Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des bannissements, pas des bannissements en gros, mais ce qui est marqué là, je suis ban, je fais quoi? Et comme vous pouvez le voir, c'est Patty de Légie et Fly qui m'a laissé cette photo, celle qu'il est fait, j'adore. Et sur le coup, elle m'autorise donc à le faire. Elle est sur Facebook, si vous voulez la rejoindre parmi ses 5000 membres. Vous verrez, il y a plein d'astuces, elle donne plein d'idées, il y a plein de choses. Les gens qui sont là-bas sont vraiment top. Donc si vous voulez la rejoindre, vous mettez Légie et Fly et vous verrez, c'est Patty qui s'en occupe. Donc c'est elle qui a fait ça. Et je fais cette vidéo parce qu'on a discuté avec Patty et c'est vrai qu'on s'est aperçu que même les gens qui sont bannis font n'importe quoi et je suis là quand même pour vous informer de ce qu'il ne faut pas faire. Donc je vais vous expliquer ce qui va se passer quand vous êtes banni et je vais vous dire bien sûr ce qu'il ne faut pas faire et ce qui peut vous arriver. Donc on va commencer par ça. Vous allez donc recevoir les 7 jours, vous avez dû peut-être même les recevoir. Et une fois que vous avez reçu ces 7 jours, vous allez recevoir ce petit truc rouge qui vous dit qu'ils ont détecté le hack. Et on va vous dire que pendant 7 jours, vous allez être pénalisé, ce qui veut dire que vous ne rencontrerez que des Pokémon de première génération. Vous pourrez continuer à tourner les Pokéstops, faire des raids et même avoir des shiny. Mais attention, quand vous êtes banni 7 jours, il ne faut bien sûr pas jouer son principal, il faut le mettre en sommeil, ce qui veut dire ne plus jouer, le passer en légie, prendre un compte alternatif et jouer avec pour transférer en fait dessus. Comme ça vous assure de garder votre compte. Si vous ne faites pas ça, que vous allez donc continuer à jouer malgré les 7 jours de bannissement, Niantic va vous laisser donc au bout de 7 jours, cette information rouge va disparaître et vous pourrez continuer à jouer jusqu'à 10 jours. Au bout de 10 jours, vous allez vous prendre le bannissement de 30 jours, car il laisse un petit peu un laps de temps en se disant « Bon, allez, t'as fait une erreur, t'as flyé, c'est pas bien, donc je te bannis pas tout de suite. » Et là, 30 jours, je peux vous dire que ça fait mal. Et au bout de 30 jours, cette fois, le compte est fermé pendant 30 jours, voire 31, parce que ces cochons, ils vous mettent un jour de plus exprès. Et là, une fois réouvert, vous aurez toujours ce truc rouge, mais écrit différemment en vous disant « c'est pas bien, on vous a prévenu, cette fois, si vous continuez, le méchant Niantic va encore vous mettre des bannissements. » Donc, vous serez cette fois banni. Définitif. Si vous continuez à jouer, voilà comment ça se passe. Peut-être dans les 10 minutes qui vont suivre, quand vous aurez réouvert le compte, là, vous serez banni définitivement. On vous aura donc prévenu. Ou alors, pendant 1 heure, vous pourrez jouer. Et là, vous prenez le ban définitif. Et là, vous perdez votre compte, ce qui serait dommage, surtout si c'est le compte principal. D'ailleurs, au passage, je soutiens Vincent Lacerbe, qui lui aussi a une chaîne YouTube. Il s'appelle Vincenzo d'ailleurs, pas Vincent, Vincenzo Lacerbe, excusez-moi. Et donc, on avait parlé ensemble hier, il parlait de PVP, il me demandait si j'allais faire du PVP. Je suis pas trop chaud pour ça, mais je lui ai dit pourquoi pas le faire, etc. Et dans la minute qui a suivi, il a été banni 30 jours. Il m'a dit je lui avais porté l'œil, donc excuse-moi Vincenzo, c'est vrai que tu n'as pas de chance, je suis vraiment désolé, mais je te soutiens à mort parce qu'il a une chaîne de fly comme moi, il vous informe aussi, voilà, parce que lui aussi, il est là pour la liberté du jeu, donc je lui fais un gros soutien et je sais que voilà, c'est pas facile quand on se prend 30 jours de bannissement, mais son compte donc n'est pas fermé définitivement, mais ça fait mal quand même, il le dit lui-même dans sa vidéo. Donc si vous avez l'occasion, regardez, vous marquez Vincenzo Lacerbe et vous verrez, il fait des vidéos comme les miennes, il a 100 abonnés actuellement, donc mettez-lui plein de pouces et puis j'espère vraiment que qu'une fois que ces 30 jours seront passés, ça ira mieux. Voilà, donc c'était dit, c'était au passage. Donc, sachez quand même que quand vous avez ces genres de bannissements et que vous voulez conserver votre compte principal, il est mieux donc de mettre en sommeil votre compte, parce qu'une fois que vous aurez le ban définitif, vous allez comprendre que perdre son compte, c'est pas cool, et peut-être vous ne pourrez plus rejouer ou vous aurez plus envie de rejouer. Mais il arrive des fois des exceptions que Niantic réouvre les comptes. C'est arrivé une année où Niantic s'était trompé, avait banni des légies et avait réouvert les comptes, mais ça, c'est dû au miracle. Comme ça a été pour moi il y a quelques jours, où je vous ai laissé une vidéo où je vous ai dit que mon compte avait été réouvert parce qu'il s'était trompé et ils m'ont réouvert de suite. J'ai eu du bol, mais voilà, je veux dire, la chance tourne.
Sachez, excusez-moi, qu'au niveau des bannissements, PSG Sharp est le plus impacté, et c'est normal, hein, Niantic, ça faisait des années qu'il n'avait pas touché à PSG Sharp, donc cette fois c'est PSG Sharp qui déguste, mais attention à Hippogo aussi, donc iOS déguste aussi, c'est la même chose, beaucoup moins, mais ils sont quand même avertis, donc faites vraiment attention si vous tenez à vos comptes, faites pas les malins. Peu importe ce que vous ferez, si vous décidez de flyer chez vous, bannissement assuré, c'est pareil, vous flyez quand même, c'est le hack qui est reconnu. Peu importe si vous le mettez en arrière-plan, vous serez banni aussi. Peu importe si vous envoyez vos Pokémon dans Home, j'ai entendu ça avec Patty, ah bah vous avez qu'à envoyer vos Pokémon dans Home, ça vous les préserve. Attention, une fois que c'est envoyé sur Home, c'est terminé, le Pokémon il reste. Donc non, ça ne se peut pas, on n'est pas sauvé par ça. Donc peu importe ce que vous faites, vous pouvez être banni. Je vous fais cette vidéo pour que vous ne fassiez pas de conneries, que vous gardiez votre compte. Pour moi, c'est vraiment très important qu'il n'y ait pas de soucis là-dessus. Je veux vraiment que vous le préserviez au maximum. J'ai quand même, j'ai quand même maintenant pratiquement 500 membres. Je suis là pour vous le dire, pour vous prévenir. Donc c'est pour ça que je vous le dis franchement, faites pas de conneries. Ne jouez pas si vous avez un ban de 7 jours. Ne jouez pas si vous avez au bout de 30 jours que ça passe et que votre compte soit réouvert, laissez-le. Laissez-le pendant un moment, il faudra quelques mois avant que vous puissiez reflyer, du moins avec ce compte. Si vous pensez faire le GoFest en Allemagne et que vous n'avez pas été encore banni, moi je vous conseille de mettre en sommeil quand même votre principal. Ne rejouez pas le temps du GoFest. Après, vous pouvez allumer jouer au GoFest. Les risques sont les risques. Vous êtes prévenu quand même que même si vous faites le GoFest, vous pouvez vous faire bannir, le GoFest d'Allemagne. Moi, je vais faire celui qui va se passer à Sapporo, au Japon. Donc j'ai des risques aussi, je le sais, je risque moi aussi de me faire bannir, mais voilà, je sais que il va falloir que je me calme un petit peu, c'est ce que je fais en ce moment. Je ne sais pas si ça va servir à grand chose, je vous mon compte, je fais mes raids, je fais mes études du jour, je tourne mon Pokéstop pour me dire d'avoir fait, et je ferme. Je ne sais pas si ça va servir à grand chose, mais je vous le dis, comme tout le monde, tous nos comptes sont fragiles, surtout pour nous les fly. Après, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas se dire que parce que c'est fini, ils vont tous nous avoir. Ça fait des années que c'est comme ça fait des années que Niantic agit comme ça a toujours été. Quand les bannissements seront suspendus, je vous préviendrai, bien entendu, comme d'habitude. J'espère qu'ils seront suspendus au plus vite. Mais en tout cas, voilà, je suis là pour vous prévenir. Donc, vous inquiétez pas, quand ils seront levés, je vous ferai une vidéo dessus. On va le sentir de toute façon parce que petit à petit, les bans vont disparaître. Les gens, screeneront moins leur bannissement. Donc, voilà. Donc, vous serez prévenus, je le ferai, vous inquiétez pas. Mais tout ça pour vous dire que, voilà, Patty et moi, et le Discord aussi, on vous prévient. En ce moment, c'est un petit peu dangereux de flyer. Pensez pas que vous allez vous en sortir. Pensez pas que vous êtes à part. Ça peut arriver à n'importe qui. J'espère que j'ai été clair. Continuez donc à vous abonner si vous voulez être au courant des bannissements. Continuez à vous abonner si vous voulez avoir des tutos. Moi, je joue toujours, je ne vous abandonne pas. Même si des fois, je suis un peu comme tout le monde en me disant que j'en ai un petit peu assez, qu'on se fasse embêter, on va dire, pour un simple jeu. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, pensez à vous abonner, pensez à mettre des pouces bleus. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.